Om Vajra Bhujagari Kanakam Rahum. This is the mantra of this week. Ça, c'est le mantra de cette semaine. Breathe, Respirez, relax, relaxez. move for class. On se met dans l'ambiance pour un cours Allow others to connect. et on permet aux autres de se connecter. Pay attention in the abdomen, Portez attention à l'abdomen, to your whole body if you want. à tout votre corps si vous voulez. The focus is in the abdomen. Le focus est dans l'abdomen. You breathe deeply, Ok, on respire profondément let go. et on laisse aller. The mudras this week. This is my right hand. Le mudra de cette semaine, ça c'est ma main droite. Om Vajra Bhujagari Om Kanakam Rahum. Vajra Like if you're holding a box. Bhujagari Kanakam Rahum. Comme si vous tenez une boîte. So you don't stay tense. Donc, relaxez, ne restez pas tendu avec les doigts. Ok, bien. With some happiness Avec du bonheur inside you. à l'intérieur de vous. It's not fake happiness, but it's happiness generated by your own Sans will. faire semblant, mais c'est du bonheur généré par votre propre volonté. Mostly peace. Principalement de la paix. All right. Ah, ok. Let's start with Commençons par simple contemplation. une contemplation simple That could be an integration if you want. qui pourrait devenir une intégration si vous voulez. Do I go with sense of responsibility? Est-ce que je vais avec le sens de la responsabilité ou... Let's go with reactions. Allons avec les réactions. We lose our own sense of On peace perd son sens de la paix through our à travers reactions. nos réactions. We don't choose On ne le choisit pas to become de disappointed or devenir angry. déçu ou en colère. It happens. Ça se passe, We react. on réagit. When in reaction, we Quand on est completely forget en the réaction, peace we have. on oublie totalement toute la paix qu'on avait. It's not even part of our mind. Ça fait plus partie de notre esprit. So let's take a moment Donc, to prenons un remember, moment pour se rappeler, do I prefer being est-ce in que reaction? je préfère être en réaction ou être en paix? It's a C'est rhetorical question. c'est une question rhétorique. Being at peace Être en paix requires us to requiert que want nous to remain voulions at peace. être en paix. When a reaction Quand rises une réaction from inside, remonte de l'intérieur, intellect, but usually it's emotional. ça peut être dans l'intellect, mais souvent c'est émotionnel ou An physique. action rises and Quand une réaction tries to remonte push out the peace. et essaye de pousser la paix à l'extérieur, Gone by that time. le bonheur est déjà loin depuis longtemps à ce niveau-là. So it takes Donc our ça own will to ça decide demande notre volonté prefer being de peaceful décider. Je and décide enjoying myself. être en paix et de profiter Right, so the next du moment step présent. is these Donc, reactions l'étape I have, suivante, c'est ces they don't réactions concern que the j'ai. other Elles ne concernent toward pas which I'm reacting. les autres envers qui je They réagis. concern me. Elles me concernent moi, My beliefs, mes my croyances, desires, mes désirs, my own anger. ma propre colère. Ok? So let's just remember that Donc, before we do rappelons-nous de ça practice of the week. avant de faire la pratique de la Mahakaruna. semaine, de ce saut du Mahakaruna, de Having la great compassion grande compassion. Avoir de la grande compassion, sounds good. It sounds good. c'est pas mal comme but it's hard expression, to accomplish. mais c'est dur à accomplir. Compassion La compassion, c'est un concept que nous étudions et que nous pratiquons
pendant des décennies. as much as we can, of course. Le plus qu'on l'on peut, bien sûr. Great compassion. La grande What is the compassion. difference between Quelle est la différence entre la grande compassion et la compassion? the difference between karuna and mahakaruna? La différence entre karuna et mahakaruna. Compassion La compassion, is c'est local. local. It's what I C'est experience. c'est ce dont je fais l'expérience. And compassion is Et more la compassion, a series of actions c'est than plus a feeling. une série d'actions que d'un feeling. Precision on that. Alors, je vais donner plus d'explications là-dessus. Compassion is something we La often compassion, say we feel. Oh, I C'est feel quelque chose compassion. que l'on dit, que l'on ressent. Ah, je ressens de la compassion. Are the actions you Mais- pose compassionate? Est-ce que les actions sont compassionnées? Compassion is La more compassion, c'est plus the art of acting l'art d'agir et de parler de façon vertueuse et de façon responsable et de façon paisible, plus qu'un sentiment de compassion. Ah, je ressens de la compassion. En fait, quand vous ressentez de la compassion, ouais, ça peut être vrai, ça peut être déguisé. Ah, je ressens de la compassion envers cette personne. Est-ce que ça veut dire que tu considères que cette personne est victime, ce qui va vous transformer en sauveur? Ou est-ce que vous dites que vous sentez de la compassion parce que ah, elle souffre tellement, cette personne? Ou alors, ah, je suis tellement désolé, ah, j'espère que ça soit différent. Non, ça, c'est pas de la compassion, c'est de la pitié. C'est pas de la compassion. Donc, ouais, ressentir de la compassion peut être vrai. Ouais, la plupart du temps, c'est vrai. C'est un désir pour que l'autre soit bien, sans tout le poids négatif de souffrance et de pitié. Ah, pauvre de toi qui souffre. C'est plus du style, ah, ma foi, dans la vie, il y a de la merde qui arrive. Ah, je suis tellement déçu que de la souffrance arrive à quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas de la compassion non plus. Donc, c'est important de comprendre la compassion. Quand on le ressent comme un sentiment, c'est de vouloir que tout le monde soit heureux. Et ça nous inclut, mais souvent on le ressent envers les autres. Donc, quand ce sentiment de compassion est accompagné d'une peur extrême. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je vais prier. Non, ça, c'est pas de la compassion. Ça, c'est que des réactions qui montent. Ah, j'ai peur que ça m'arrive à moi. C'est d'une projection. Donc, c'est intéressant de comprendre que la compassion n'est pas chargée négativement de drame, de « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui arrive ?» Donc, si vous ressentez de la compassion, ah, je ressens de la compassion, mais si vous n'êtes pas en paix, peut-être que ce n'est pas de la compassion, ou peut-être que ce n'est pas entièrement de la compassion. Donc, il faut que vous contrôliez votre compassion. Quand vous pensez que vous viviez de la compassion, mais ce n'est pas des situations où on considère que c'est de la compassion. Donc, si vous considérez la compassion comme une action, il faut qu'on comprenne le vrai sens de la compassion. Donc, c'est un vrai sentiment de vouloir le bonheur de tous. Donc, si on ne fait pas ce travail sur soi, on va commencer à utiliser le mot compassion dans des situations où ça ne s'applique pas. Où on se dit « Ah, j'ai peur que ça arrive à moi. » Et ça, c'est de prendre les autres pour des victimes. Donc, il y a plein de situations où on invoque le mot compassion, où ce n'est pas de la compassion. Donc,
on utilise ce mot sur une série de réactions que l'on a envers la situation. Donc, voilà, ça prend du temps de cultiver le vrai sens de la compassion. Ça prend du temps. Merci, Shivani. Maintenant que l'on comprend mieux qu'est-ce que la compassion, qu'est-ce que la grande compassion, Mahakaruna? La grande compassion n'est pas locale. La compassion est locale. Toi, moi, nous. La grande compassion, Mahakaruna, n'est pas locale. C'est un sens de compassion universelle qui est partout, latente, comme les plans divins dans l'arrière-plan, qui s'occupent de l'équité, de la paix et du bonheur de tout ce qui est conscient. Ok? Donc le processus du Mahakaruna, donc les mudras et le dharani du Mahakaruna, ne sont pas spécifiquement pour développer notre compassion locale. On développe la compassion locale afin que l'on puisse comprendre qu'est-ce que la compassion universelle. Et ça nous amène à vivre la foi et l'espoir, de faire confiance que tout est en mouvement pour que tout évolue et que tout s'émancipe. Parce que le but de l'univers n'est pas seulement d'évoluer, mais aussi de s'émanciper. Aussi que on essaye des choses et on voit ce qui se passe. Ok? Donc, des fois, il y a de la merde, des fois, il y a des trucs cool. Donc, comprenez la grande compassion comme un feeling universel qui est bien au-delà d'un feeling humain. Donc, pour atteindre la grande compassion, le Mahakaruna de l'univers, on cultive sa propre compassion. Et afin de faire ça, il faut que l'on observe et que l'on voie le piège de la fausse compassion. Quand on utilise le sens de la compassion pour justifier un monde de papillons et pour cacher le fait qu'on est en réaction envers la souffrance. Donc ça, c'est une grosse leçon. Ok, on a fait jusqu'à maintenant 21 sauts. Et aujourd'hui, on est au numéro 22. Donc je donne cette petite introduction sur la deuxième partie du processus, afin que l'on comprenne la grande compassion. Et ça commence par comprendre la compassion locale. Et afin de comprendre la compassion locale, il faut que l'on comprenne les pièges là où on se ment à soi-même. Ce n'est pas compassionné envers une victime de se sentir désolé pour eux, de sentir de la pitié. Soyez honnête et admettez que quand de la merde se passe pour les autres, vous n'avez pas envie que ça vous arrive à vous-même. Admettez, c'est une réaction normale humaine. Oh, j'aimerais pas que ça m'arrive à moi. Ok? Ça, ce n'est pas la compassion. Ça, c'est une réaction normale et c'est normal de l'avoir. C'est acceptable comme une réaction de répondre, d'avoir une réponse envers les événements du monde. Ok? Ok, on continue. Ok, être honnête avec nous-mêmes, c'est un processus difficile, mais c'est faisable, c'est possible. Et être honnête avec nous-mêmes, on veut embrasser la nature comme elle est.
Le mudra 22, c'est comme si vous teniez une boîte carrée. Donc, vous n'êtes pas tendu, mais vous êtes relaxé. Donc, ça, c'est le mudra de la boîte précieuse. Ça, c'est ma main droite. Des fois, la vidéo, elle montre de l'autre côté, mais ça, c'est ma main droite. Om Vajra Bujagari Kanaka Rahum. La première chose qu'on va voir, c'est que ce mantra ne finit pas avec Swaha ou Pat. Il finit par Hum. Donc, littéralement, le Vajra est la main faite d'or que je trouve dans mes émotions ou que je ressens intensément. C'est pas Humpat, c'est Rahum. Dans les textes chinois, quand ils ont marqué l'avantage de ce mantra, c'est le mantra qui va aider à trouver des pierres précieuses. Ok, évidemment, motivé par l'avarice. Rahum à la fin nous rend, fait que l'on identifie nos sentiments. Donc l'objectif, c'est de découvrir ce que l'on ressent. Rahum, c'est être objectif envers ce que nous ressentons. Afin que si une réaction monte, on puisse l'observer en même temps qu'on la ressent, au lieu de la suivre comme un animal. Donc, dans ce mantra, on va parler d'une main en or lourde. Donc c'est un peu bizarre de la façon dont qu'ils expliquent. Donc, ça va vous faire penser, le Bujagari Kanakam, c'est la main en or lourde. Ok, essayons de changer ces associations. On va associer le Bujagari avec le Vajra. Donc, Vajra Bujagari. Donc, ensuite, c'est une main lourde de Vajra. Une main lourde de diamant. Ah, trop bien, encore mieux que de l'or. Non, pas diamant. Éclair. C'est pas le mudra qui lance des éclairs, ok? Donc, le Vajra, c'est cet état d'être, de vérité avec une main lourde. Ça veut dire la façon dont vous gérez les événements de la vie, le Bujagari, comment vous touchez le monde, comment vous êtes dans la masse, comment vous opérez les choses et vos états. Et cette façon, c'est en intégrité. Ok, là, on s'approche de ce que la sagesse bouddhiste disait. Ok, donc une autre traduction pourrait dire gérer ce monde physique avec intégrité. Kanakam Rahum. L'objectivité en or. Ok, qu'est-ce que ça veut dire ça? Rahum, être objectif quand vous ressentez. Donc, ok, donc vous ressentez, vous êtes émotionnel, mais vous gardez votre esprit, vous pouvez identifier ce que vous ressentez. Ok? Vajra Bujagari, être en intégrité et un état d'être, d'âme en étant dans ce monde. Donc vous gérez vos trucs, vos actions. Et le Rahum, qu'est-ce que le Karakam vient dire, cet or? L'or est souvent associé à la sagesse. Par exemple, les pétales d'or qui tombent du ciel,
c'est le dharma qui descend des plans plus élevés. La pluie d'or aussi. La couronne dorée. Quelqu'un qui est complètement absorbé en béatitude, qui est complètement saint dans son esprit. Un saint, par exemple. Donc voilà, c'est ça qu'on entend par l'or en général. Soyons précis avec les bija. Kanaka. Causalité, nature, causalité. L'or est la chose la plus précieuse que l'on trouve dans la nature. Plus maintenant, mais c'était comme ça à l'époque, il y a 1000 ans. Donc, de trouver la nature précieuse, de trouver le monde précieux. Ok, je vais préciser, de trouver le monde en tant qu'une chose précieuse. Ok, ça c'est quelque chose de complexe à enseigner. Donc, c'est quelque chose de léger, mais c'est quelque chose qui est léger dans la façon qu'il bouge le monde. Donc, il y a le ka de la causalité, et il y a le na de la nature, et il y a le ka de la causalité encore une fois. Donc, c'est action et réaction. C'est les deux. Les choses dansent et bougent, sont en mouvement. Quand vous embrassez la causalité de la nature, c'est là que la sagesse se développe. Donc, Kanaka, c'est embrasser la causalité du monde. Ok, c'est un peu complexe. À chaque fois que j'enseigne Kanaka, à travers les bijas, c'est un peu plus subtil. Et si vous n'avez pas suivi les dernières 5 minutes, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que vous êtes un être humain normal. Ok, j'apprécie ce café. Kanaka, je l'aime. Je suis heureux de partager la sagesse. Kanakam. La sagesse en or. Voilà, j'essaie d'utiliser ce mot dans des expressions. Donc, Kanakam Rahum. Apprécier. Avoir du plaisir à faire de la croissance personnelle. Embrasser la causalité et rester conscient dans vos sentiments, dans vos émotions. Kanaka veut aussi dire émancipation. Mais ça ne veut pas dire ça littéralement, mais la dynamique de action-réaction dans le monde veut dire émancipation. Qu'est-ce qui est précieux? C'est l'émancipation et l'évolution. Donc, l'évolution et l'émancipation, c'est ça qui amène la sagesse. Si tout ce que vous faites, c'est de l'évolution, si la seule chose que vous faites, c'est de l'intégration émotionnelle et du développement personnel, vous allez devenir dépressif. Vous allez vous entraîner à toujours ressentir. Ça veut dire que vous allez toujours être émotionnel et vous allez être super sensible. Et ensuite, vous allez développer comme un syndrome de Tourette. Vous allez avoir des réponses à toutes sortes de stimuli. Tout événement va vous donner des... Des fois, il y a quelque chose qui se passe et « Ah! » Et j'ai mon bras qui bouge. Donc, j'ai eu ce genre de petites réactions souvent. C'est pas le syndrome de Tourette, mais c'est un début. C'est un début d'hypersensibilité à mes propres potentiels. Parce que quand j'étais en entraînement, c'était tout. Sois présent dans tes émotions, tout le temps. Et il n'y avait pas l'émancipation, la partie d'émancipation. Tu vois? Donc, il y avait un tout petit peu d'émancipation parce qu'autrement, les gens, ils quitteraient le programme. Mais je suis devenu
très sensible que j'ai commencé à avoir des réactions sur tous les petits trucs qui se passent dans mon subconscient. Des fois, j'ai une jambe qui s'envole. Donc ça c'est la Kundalini, c'est de l'énergie. Quelque chose, il y a une petite boule de chi qui pète et puis ça va dans les nerfs et plomb. Je parle plutôt de réactions émotionnelles, des petites irritations. Vous comprenez pas vraiment pourquoi, mais il y a des petites choses qui se passent comme ça. Et c'est tout le temps parce qu'il y a quelque chose dans votre inconscient qui est venu et qui est atterri dans votre champ de vision. Et vous savez même pas pourquoi vous avez eu cette réaction. Ok, Raja Animadas, il avait Tourette, le syndrome de Tourette, et il l'a guéri avec l'intégration émotionnelle. Ok, l'intégration émotionnelle permet de résoudre les choses qui viennent de l'intérieur. Et dans le syndrome de Tourette, il y a des gens qui parlent. Ah, trop du cul! Ah! Ils parlent, en fait, ils parlent pas des autres, ils parlent d'eux-mêmes. Ils ont un dialogue interne. C'est ça, mon opinion non professionnelle. C'est quelque chose que j'ai réalisé à travers les années. Donc, si je parle de moi, mes réactions subtiles, j'ai dû réaliser si je fais que de la croissance personnelle, de simplement observer à l'intérieur, toutes les choses à l'intérieur remontent. Donc, il faut trouver l'équilibre entre l'émancipation et l'évolution. Ok? On ne parle pas de 90-10, une proportion. On parle d'une proportion de 50-50. Ok? Donc, quand vous vivez une expérience, que vous prenez 50% pour l'évolution et 50% pour l'émancipation. Et quand on est en drame, tout le pourcentage que l'on investit dans le drame, ça nous enlève notre émancipation et ça nous enlève notre évolution. Donc, je parle du drame quand on a du drame, qu'on réagit, qu'on n'est pas en train de faire de la croissance personnelle, on est simplement en train de réagir purement. Si moi je parle de moi, mon pré-syndrome de Tourette, ok, c'est juste une façon de dire, juste mes petites pulsions nerveuses a grandement diminué parce que j'ai commencé à profiter de la vie en même temps que l'évolution. Avoir un équilibre, c'est très très important. Donc, Kanaka Rahum vous parle de cet équilibre. Le cas de la gauche et le cas de la droite dans la nature, au milieu. Donc, ce que vous faites au monde et ce que le monde vous fait. C'est une façon de voir. Une autre façon de voir, c'est les actions du monde et les réactions du monde ou envers le monde. Une façon de le dire, c'est quand le monde agit sur vous et que vous réagissez. Tout ça, c'est des concepts de Kanaka, d'action, de réaction. Et cette danse d'événements, Kanaka, ceci produit l'opportunité de s'émanciper ou d'évoluer. Bien. Voilà, ça, c'était l'explication complexe de Kanaka et toutes les parenthèses et les exemples que j'ai pu trouver. Ok, reprenons le mantra. Prenons le mudra de la boîte précieuse. Om Vajra Bujagari Kanakam Rahum. Avec intégrité, comment je gère la densité. Le monde dense. Il y a un M dans le Kanaka. C'est un Kanakam. Non, j'ai fait une erreur. Non, c'est juste. C'est avec un M. Kanakam Rahum.
faites attention parce que Raven a oublié le M. Ok? L'objectivité de quelque chose, dans ce cas de l'émancipation et de l'évolution. Om Vaja Bujagari Kanakam Rahum. Om Vaja Bujagari Kanakam Rahum. Om Vaja Bujagari Kanakam Rahum. La façon dont je gère ce monde, c'est de manière objective, en même temps que j'évolue et que je m'émancipe. En tant qu'âme, gérer ce monde, je reste objectif. Pas en contrôle, mais objectif. Quand on pratique l'objectivité, on tombe dans le piège du contrôle. Parce que on confond l'objectivité avec l'objectivité cartésienne. Être objectif, il faut que l'on soit en charge, ou il faut qu'on prenne une décision. Voilà, j'accepte ce que je ressens. Et je le prends tel qu'il est. Et je l'embrasse. La façon de le faire, c'est de prendre une décision mentale. Ok, je vais être en intégrité. Mais le piège, c'est qu'on va aller dans un état de contrôle. Ok, je ressens. Ok, qu'est-ce que je ressens? Et en fait, on essaie de classifier nos émotions et nos réactions. Parce qu'on s'est entraîné pendant des mois ou des années avec l'intégration émotionnelle. Donc on va les classifier, mais ça fait que l'on devient rigide. Ok, il faut que je l'identifie. Ceci, qu'est-ce que c'est? Ok, relaxer. L'objectivité, c'est une attitude d'être honnête et patient. Ok, si je veux vraiment ressentir ce que je ressens, je vais prendre le temps. Ok, qu'est-ce que c'est? Quelle est la saveur de ça? Ah, c'est ça que je ressens. Un réflexe que l'on a quand on commence l'intégration émotionnelle. Ok. Oh, c'est de la culpabilité. Ok, on prend même pas le temps de respirer et de goûter la saveur. Vous donnez la chance de vraiment découvrir. On est tellement rapide à identifier. Ah, c'est sûrement de la culpabilité. Et on prend la situation, le drame qu'on perçoit et après on choisit un des masques. Mais c'est pas ça l'intégration émotionnelle. Donc c'est important de ne pas aller dans un état de contrôle et pas de se précipiter à identifier. Rahum, être objectif, veut dire être honnête, donner le temps qu'il faut. Je ne peux pas savoir si je me donne les moyens d'obtenir la vraie saveur. Ok, l'astuce ici. Ok, on va appeler ça une astuce. Ok, si vous avez qu'un mot, si vous avez simplement un mot, un masque de l'ego, ah, c'est ça, c'est que vous êtes dans votre tête. Quelle est la saveur? Ok. Des fois, on dit, ah, je ressens quelque chose, mais j'arrive pas à l'identifier. Mais au moins, on ressent, et ça, c'est Rahum. Ok. Par exemple, j'ai fait de l'intégration cette semaine. Ça m'a pris plus d'1 heure pour simplement identifier le potentiel de façon intellectuelle. Et je sentais qu'il y avait une bataille, il y avait quelque chose. Ah, mon mental, il m'envoyait des trucs. Ah, c'est sûrement ça. Et je disais, non, il me semble que c'est pas ça. Souvent, après 1 minute, j'ai trouvé. Mais là, pendant 1 heure, j'étais là. C'est quoi? C'est ça. Je veux pas lui donner un nom avant que je l'ai vraiment goûté.
Donc, ouais, c'est rare, mais ça arrive. Ah, et ensuite je l'ai trouvé. Ah, j'ai senti la saveur. Ah, c'est quelque chose du passé. Quelque chose qui m'a mis en mode défensif au lieu d'être en mode objectif. Voilà, donc parfois ça prend du temps. Donc ne vous précipitez pas au pardon, mais pardonnez. Ne vous précipitez pas à identifier les émotions, mais ressentez et au final identifiez, afin que vous puissiez faire de la croissance personnelle. Si ce que vous désirez est de vous émanciper, si ce que vous voulez c'est profiter de la vie et découvrir toutes les joies de la vie, mais que la vie vous attire vers de l'évolution, eh bien, allez-y. Allez-y vers l'évolution, voilà. Maintenant, c'est le moment de faire une intégration. Voilà. Ok, maintenant, ça sera plutôt intégration ou évolution et pas émancipation. Mais voilà, c'est comme ça. Ok, il y a cette croyance qu'on veut être en charge de notre vie et on veut pas vivre en la destinée et qu'on veut contrôler les choses. C'est pas vraiment quelque chose de la destinée. C'est plus un fait. On ne contrôle pas tout. Voilà, il y a des choses qui se passent à gauche, à droite. Quand la vie vous donne une chance d'émanciper, allez-y, s'il vous plaît. Relaxez la croissance personnelle. C'est un aspect super important pour l'équilibre entre évolution et émancipation. Donnez-vous du temps pour profiter. Avant ce cours, avant j'avais fait un peu le mantra, encore une fois, mais j'étais en train de jouer à mon jeu vidéo, à Call of Duty, et j'étais en train d'avoir un nouvel achèvement où je pouvais avoir un truc spécial pour mon pistolet, une couverture en or. Et puis, quand je dis ça à des nouvel âgeux, ah, tu joues avec des jeux, avec des pistolets, des fusils. Est-ce que t'aimes la guerre? Non. Les enfants ont joué avec des fusils en bois depuis l'éternité. C'est un jeu. Il y a des gens qui sont agriculteurs et il y a des gens qui sont guerriers. Moi, je suis plus un chasseur, pardon. Moi, je suis plus un chasseur. J'aime pas la guerre, mais j'aime chasser. Ensuite, avant les pistolets, les fusils, c'était des arcs ou des lances ou des pierres. Voilà. Ok, vous voyez, c'est simplement un exemple. Donnez-vous les moyens de faire quelque chose que vous aimez. J'adore boire de l'alcool. Je veux pas être malade et je veux pas commencer à insulter les autres. Donc je prends un petit peu d'alcool et un peu d'eau. Il y a une époque où je buvais beaucoup d'alcool. Mais j'ai aucun jugement de ça. Donc j'espère que vous allez un peu vous lâcher un peu cette rigidité. Et ensuite, accepter que des fois, on essaye des choses et on ne sait pas si ça va promouvoir la souffrance ou le bonheur. On essaye des choses. Moi, j'ai découvert la vertu à travers des actions qui n'étaient pas vertueuses. Voilà, et on apprend et on grandit. Donc, ayez cette attitude de vouloir découvrir la vie en tant qu'âme, avec l'intégrité du Vajra. Soyez objectif. Embrassez ce qui est vraiment là, à travers votre émancipation et votre évolution.
Ok, faisons 21 récitations. Je vais compter avec les doigts. Vajra Bujagari Kanakamrahum. Om 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 Vajra Bujagari Kanakamrahum. Bien. Faire la pratique de ce mantra et de ce mudra va vous rendre, va faire que vous ayez envie d'évoluer et de vous émanciper. Profitez de la vie et évoluer. Pour évoluer de façon consciente, il faut être en intégrité et objectif. Et pour profiter de manière consciente, il faut être en intégrité. Ok, je vais juste changer de sujet pour la fin. Donc, voilà comment je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là, j'ai fait 12 avec une main. Donc, quand je fais 21, j'atterris avec là, l'annulaire. Donc, l'explication de certains mudras, ces mudras ont été créés à partir de la numérologie. Donc quand on compte 1, 2, 3. Donc on a le mudra de Shiva, on a le mudra de la méditation, et 4, 5, 6. Et on a la sagesse, le doigt de la sagesse, 5, 6, 6, Tiferet, ou le Dharma, 7, 8, 9, énergie, et les émotions, le doigt des émotions. Et ensuite, on a l'implication intellectuelle, 10, 11, 12. 12, on parle de l'esprit et du corps, donc le Lamed. 12, il y a aussi les 12 signes du zodiaque qui parlent de la personnalité. Donc quand on est là, c'est 9, mais c'est aussi 21. Donc vous pouvez jouer avec ça. La première fois que vous gérez, vous arrivez au doigt à l'annulaire, c'est 9. Et à la fin, quand vous le dites, ce sera 21. Donc, si vous le dites 2 fois, vous aurez 9 et 9. Ou 1 sera 9 et 21. Donc, on aura la chaîne de transformation à l'intérieur. Donc, ça, c'est une des choses qu'ils ont utilisées pour créer ces mudras, numérologie. Voilà, profitez bien. À la semaine prochaine.